Autant le dire d'emblée, respectueux de ces moments tragiques, en tout point fidèle aux engagements de ceux qui nous ont précédés, en cohérence totale avec notre identité politique, notre ligne, et plus près de nous, avec d'une part la délibération du 5 juillet et d'autre part le relevé de conclusions de ces dernières semaines. En considérant tout cela, donc, je ne crois pas que ce texte soit une proposition à minima. Quand il est question d'insularité méditerranéenne, de communauté, d'intérêt propre, d'un lien singulier à notre terre, de droits spécifiques, d'un pouvoir normatif et en l'espèce d'un pouvoir législatif. Même si celui-ci, l'honnêteté commande de le rappeler, est renvoyé en termes de choix et de mise en œuvre à la loi organique. On est dans une matrice qui paraît convenable. Donc ça ne réglera pas tout, mais ça permettra de poser les premiers jalons de ce que nous appelons rapidement un règlement politique de la question corse. Donc il n'y a pas de souci. Moi je ne me sens pas moins patriote, pas moins nationaliste, pas moins militant quand je soutiens le texte qui est aujourd'hui proposé. Et je le dis avec beaucoup de respect pour ceux des nôtres, et je pèse mes mots, ceux des nôtres, indépendantistes notamment, qui ne sont pas d'accord, dont je ne partage pas le point de vue, mais que je respecte au plus haut point, parce que l'héritage que j'ai évoqué n'est pas divisible, il est commun. Chacun d'entre nous, là où il était, là où il demeure, a pris sa part. Et ce n'est pas parce que nous divergeons le temps d'un vote que nous devons aujourd'hui diviser ce qui nous est propre et qui demeure au fil du temps et au nom de l'histoire un patrimoine indivisible. Le ministre de l'Intérieur, venant dans l'île, a parlé, je crois, de la réconciliation des mémoires. C'est important dans un pays qui a connu tant de drames. Quel autre territoire a payé sur un pas de temps relativement court, un demi-siècle à l'échelle de la vie d'un peuple, c'est un clin d'œil, autant pour espérer accéder un jour à un début d'évolution constitutionnelle et politique, sans faire injure à personne et sans même évoquer l'aspect démocratique et les 70% de Corses qui ont soutenu cette idée lors du second tour des territoriales en juin 2021, ce n'était pas il y a un siècle, c'était il y a 3 ans. Au nom donc de tout cela, rappelez que cette réconciliation, elle est possible. Je sais que ce n'est pas politiquement correct, toujours, dans la bouche d'un nationaliste, que de dire que le chemin il est nécessairement partagé et qu'il faudra bien demain, qu'au moment où le débat viendra au Sénat puis au Palais Bourbon, il y ait des gens qui prennent l'exacte mesure de ce que nous sommes en train de faire. Et pourtant, on est tenu à ce stade de le rappeler. Est-ce qu'on est au terme d'une phase importante? Oui. Est-ce qu'on est arrivé au bout du processus? Non. Pour nous, je veux le dire tranquillement avec vous, il y a au moins 3 phases. Première phase, ce que nous sommes en train de conclure, l'écriture constitutionnelle, dont nous disons à ONSEM qu'elle doit se matérialiser par un titre et pas par un article. Deuxième temps, l'adoption de cette même révision, sa conduite jusqu'au Congrès où une majorité des 3/5, 550 parlementaires je crois, est requise pour qu'elle devienne réalité. Je constate qu'à ce stade, même si l'opinion publique, et c'est bien normal, ne me paraît pas traumatisée par ce qu'on est en train de proposer, des voix s'élèvent, et non des moindres, pour contester ce qui ici est en cours d'élaboration. Dont acte. Ce temps terminé, il nous conduira à une loi organique. Et enfin, avant donc que nous mettions en œuvre tout ceci, à une consultation populaire, à laquelle je veux redire au nom de notre groupe notre plein attachement. Si demain, et je le souhaite de toutes mes forces, la collectivité de Corse devenait une collectivité autonome et qu'elle avait, je le veux de toutes mes forces, la capacité à légiférer et à réglementer, en étant enfermé ici 24 heures sur 24 et en travaillant sans interruption dans l'intérêt de la Corse, il nous faudrait des années, il nous faudra, je l'espère, des années pour absorber ce que nous sommes en train de demander au nom de l'histoire. Qui va compter in fine, c'est ce qu'on va faire pour la Corse. Donc pour nous, l'autonomie, c'est le moyen que les Corses ont majoritairement choisi pour se sortir de l'impasse dans laquelle ils sont et dans laquelle nous sommes avec eux. Que le peuple corse puisse
dans certaines circonstances, être unis. Être unis. Si nous avions décidé, ce qui est politiquement cohérent, de voter de façon, entre guillemets, bloquée, Corridor Tiers Radio, nous aurions divisé sur des sujets dont nous savons par ailleurs qu'ils nous rassemblent. En choisissant de voter par bloc, plus que par article, nous nous donnons les moyens de construire plus qu'un consensus. Donc il y a, dans cet espace, la possibilité de converger tous, vers des sujets qui sont quand même fondamentaux. Essayons, dans les quelques minutes qui nous restent, de parachever l'œuvre commune, de converger sur ce qui est essentiel et partagé, et de préparer sereinement la bataille à venir, dont on sait qu'elle débutera dès demain matin.